Après la vieille version de 93, Nintendo revient sur sa décision d'adapter la franchise Super Mario Bros au cinéma, et rien que cette phrase me fait déjà trembler. Salut à tous, c'est Vin sur Plottime et on se retrouve enfin pour parler du nouveau film d'animation américano-japonais du nom de Super Mario Bros. C'est réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic qui, à ma grande surprise et à ma plus grande peur, sont sur leur premier jet avec ce nouveau film. Évidemment, un film adapté de la franchise vidéoludique Super Mario Bros. Pas besoin de vous expliquer si oui ou non je connais Super Mario Bros, le premier sur NES et le premier jeu vidéo que j'ai fait dans ma vie. C'est tellement culte, carré et parfaitement jouable que je considère ce premier jeu comme toujours très jouable aujourd'hui. Pour moi, les jeux 2D comme ça ne vieillissent pas, contrairement aux jeux 3D qui là piquent les yeux. Ce film d'animation est donc produit par Illumination, Universal Pictures ainsi que Nintendo. Et c'est là que ça devient intéressant car paraît-il que Nintendo a été extrêmement sévère sur les instructions posées sur leurs personnages. Et c'est pour ça que j'apprécie les Japonais. On ne touche pas à leurs bébés. Quand il s'agit de les représenter dans un format qui se rapproche le plus de leurs produits, car c'est justement leur commerce qui est en jeu. Et ils ont bien raison car l'échec critique et commercial du film de 93 les avait vraiment atteints. Pour eux c'était ok, finito, on arrête, on remballe la machine. Évidemment, je ne reviendrai pas sur ma vieille vidéo sur ce film, une vidéo que je n'assume absolument plus. J'hésite presque à la supprimer parce qu'en plus c'est celle qui a fait le plus de vues. C'est hyper facile de la retrouver. Cette vidéo est tellement cringe et beauf parce que oui, c'était l'époque où j'étais puceau. Quand on est puceau, eh bien on est beauf. Bon, vous direz qu'aujourd'hui encore, je fais des blagues de beauf. Mais c'est très différent parce que aujourd'hui, je fais des blagues de beauf maîtrisées, calibrées, réfléchies. Bref, il faut savoir que la version de 2023 a été créée à partir de la collaboration entre Nintendo avec Universal Park pour créer le Super Nintendo World. En effet, c'est ça qui a permis aux créateurs de se rencontrer physiquement, de communiquer de vive voix sur le développement d'un potentiel projet de film d'animation très sérieux. Alors, à l'annonce de ce projet, je n'y croyais pas une seule seconde, mais comme tout le monde, il m'a suffi de voir la première bande-annonce pour me dire « Ouch, ça a l'air ultra stylé ». En revanche, c'est plutôt la seconde bande-annonce qui m'a un peu refroidi. On nous montre des choses que je n'avais pas spécialement envie de voir dans une adaptation de Super Mario Bros. J'entends bien sûr le fanservice à outrance, mais genre trop. Bref, le film sort le 5 avril chez nous, le jour où sort cette vidéo si tout se passe bien, et le 28 avril au Japon. Je ne sais pas pourquoi. Bref, voyons un peu ce que ça vaut. Les frères Mario et Luigi sont deux plombiers qui se lancent dans leur propre business. Jusqu'au jour où un problème de canalisation les aspire dans un mystérieux monde parallèle. Cet incident va séparer les deux frères. Ce faisant, Mario part à l'aventure pour retrouver Luigi. Mais pour ce, il va devoir s'entourer d'alliés comme Todd, Donkey Kong ou encore la princesse Peach. Au démarrage du film, on voit le logo Nintendo. Je me suis dit qu'ils ne se sont pas trop fait chier. On a juste le logo, la première version de la musique de Super Mario Bros. Bref, le film sort donc et à ma grande surprise, il n'est pas aussi bien accueilli que je l'imaginais. Apparemment, des gens sont déçus du scénario et franchement, je savais pas que ça existait encore. Des gens qui allaient voir du Mario juste pour l'histoire. Pierre Mario, c'est connu justement pour ne pas avoir d'histoire. Mais attention, je dis pas qu'il ne fallait pas faire d'histoire. Parce que déjà ce n'est pas vrai, il y a une histoire, mais je ne suis juste pas d'accord pour dire qu'il n'y a rien, c'est vide, non, c'est faux. Il y a un développement de personnages, les protagonistes ont un passé, ils ont une liaison, on va comprendre ce qui se passe dans leur tête, bref, on va vraiment créer tout un développement, et ça m'a fait bizarre de voir ce contexte créé autour de Mario, dans l'univers comme ça, enfin un contexte très humain. Et à ça j'ai envie de dire un truc, mais finalement, ce film n'est pas si différent de la première version de 93. Sans déconner, je vous jure que l'histoire, enfin en tout cas, le point de départ n'est pas si loin. Dans la version 93, on avait deux plombiers qui se lançaient, qui suite à un gros problème de canalisation tombaient sur un espèce de monde parallèle caché sous la terre. Mario traverse les deux univers exactement de la même façon, et dans ce monde ils affrontent le Koopa, le Bowser. Bref, avec du recul, je me rends compte qu'on n'était pas si loin. Et je trouve ça vraiment très amusant de voir ce film tout justifier les différents éléments de gameplay dans un seul et même film. Par exemple, de la rencontre avec Donkey Kong jusqu'à Mario Kart, et pendant un moment, j'ai presque cru qu'on allait voir du Luigi Mansion. En tout cas, je vous recommande vivement de ne pas regarder les bandes annonces du film. Je trouve que ces trailers en montrent beaucoup trop sans forcément spoiler. J'aurais apprécié avoir la surprise totale. Ce que j'ai adoré dans ce film, c'est certes, on a une histoire simple, mais on a de très très bons personnages.
Mario, par exemple, n'est pas fort dès le début. Il y a une vraie évolution de personnage. Il va devoir ramper, gravir les échelons. Et surtout, ce qui m'a surpris, c'est vraiment ce côté familial. On brise un petit peu légèrement les codes, sans trop trahir l'univers. Et c'est la première fois qu'on s'attache autant aux frères Mario et Luigi. Pour ça, on va installer un petit aspect dramatique du côté de la famille de Mario et Luigi. Et c'est justement cet élément qui va permettre de recentrer le film après beaucoup de scènes humoristiques. Puisque forcément, le film fait beaucoup de gags. Et pour être très honnête, le film m'a fait beaucoup rire. Ce n'est clairement pas aussi impactant qu'un Pixar, mais quand même, le film est rigolo. Ma seule déception peut-être, c'est la princesse Peach, qui est complètement l'inverse de ce qu'elle devrait être. Ça, évidemment, on sait tous pourquoi, parce que voilà, on vit dans une société très féministe, et il fallait faire la princesse Peach très forte et indépendante. Je n'ai pas de problème avec ça, parce qu'on a beaucoup de jeux de Super Mario où la princesse Peach est parfois jouable et parfois très forte. On retrouve même des clins d'œil spécifiques aux actions de la princesse Peach. Sauf que là, dans ce film, je la trouve beaucoup trop craquée. Elle est trop forte, elle a peu de faiblesses, contrairement à Mario, Luigi, qui ont voilà des petits problèmes familiaux. Les gens qui n'ont pas vu le film, je pense que rien que le fait d'entendre ça, ça doit vous rendre ouf. Mais croyez-moi, c'est vraiment réussi. Et c'est pareil du côté de Donkey Kong. Même si c'est un film, on a quand même créé un développement. Il a une faiblesse intérieure, mais il n'y a que la princesse Peach qui, du début à la fin, reste la même. Et forcément, avec ça, on n'a plus le côté demoiselle en détresse. C'est très mal vu de faire ça aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors que, et là je suis désolé, mais la demoiselle en détresse, c'était l'élément phare des Mario, depuis le début. Genre elle se fait enlever par Bowser et Mario va la récupérer. Je pense qu'on pouvait très bien créer un compromis avec la femme forte et indépendante, le scénario habituel, et ce côté demoiselle en détresse, le fait que Mario doit la sauver, parce que vraiment, mais... elle se démerde très bien sans Mario, et pour moi c'est un problème. Et j'imagine que c'est pour ça qu'on a remplacé la princesse Peach par Luigi qui devra être sauvé par Mario, même si c'est évidemment cohérent par rapport à ce qui a été installé dans le film. Après bon, nous verrons bien si dans la suite la princesse Peach se fera enlever par Bowser, enfin on ne sait pas, on verra bien. Bon, je vais être honnête avec vous, mais j'ai été complètement aveuglé par le fanservice, mais cela n'empêche que j'ai trouvé ça étrange d'insérer autant d'éléments de gameplay dans un seul film, et j'ignore ce que ça peut faire pour quelqu'un qui ne connaît absolument pas l'univers de Mario. On a clairement l'impression de voir une longue cinématique d'un jeu auquel tu ne peux pas jouer. Je n'ai jamais vu autant de fanservice dans une adaptation d'un jeu vidéo. Quasiment chaque plan, chaque détail provient de l'univers de Nintendo. Par exemple, à un moment, on entend la sonnerie du téléphone de Luigi, et bien il s'avère que c'est la sonnerie, c'est le bruitage de la GameCube. On retrouve également les transformations de Mario lorsqu'il chope un item caché dans une boîte. Donc par exemple, on voit Mario se transformer en chat. C'est un peu craqué également parce que finalement Mario n'obtient que le mérite de ses super pouvoirs cachés dans les boîtes. Et on sent bien que ça a été extrêmement dur pour les scénaristes de trouver un espèce de juste milieu. Faire en sorte de rendre Mario courageux malgré tout, le rendre courageux avec et sans pouvoir magique. C'est donc ce que j'ai appelé le festival du MacGuffin, où le héros aura sans cesse besoin d'un item précis pour pouvoir avancer dans sa quête. En tout cas sur la forme, l'aréal est fluide, on a de bonnes idées de plans séquences en 2D pour rendre hommage au jeu d'origine, beaucoup de bonnes idées de mise en scène avec énormément de scènes d'action, ça ne s'arrête jamais, il y a tout le temps de l'action. Donc c'est pour ça qu'on peut très bien aller voir le film juste pour se rincer l'œil. La seule chose que je pourrais reprocher dans ce film, c'est plutôt l'aspect plombier qui finalement n'est utilisé que comme levier pour présenter l'univers parallèle. Mais c'est tout, je pensais vraiment que Mario et Luigi allaient avoir besoin de leurs compétences de plombier pour pouvoir sauver quelque chose ou je ne sais quoi. Non, là c'est vraiment juste pour introduire l'univers parallèle et c'est tout. Le reste n'est que cascade, plateforme et course-poursuite. Autrement, côté doublage, vous savez, bon déjà, quand on regarde un film d'animation en VF, tu t'exposes toujours au risque de te retrouver dans une salle entourée d'enfants. Et ça n'a pas manqué, il y a eu beaucoup d'enfants dans la salle. Heureusement, ils étaient très sages. Là, je remercie aux parents de bien élever leurs enfants. Il faut savoir qu'en VO, c'est Chris Pratt qui double Mario. Ça a fait beaucoup gueuler. Beaucoup n'ont pas été convaincus par la voix dans les bandes annonces. Et je vous confirme que oui, c'est pas... Enfin, moi, je trouve ça pas terrible. Et c'est pour ça que j'ai été voir le film en VF. Puisqu'en VO, le choix est clairement marketing. On a Chris Pratt, on a Anya Taylor-Joy.
je l'aime beaucoup aussi, hein, mais voilà, ça pour moi, ça reste un choix marketing. Alors qu'en France, le fait d'avoir choisi Pierre Tessier en Mario, c'est un vrai choix artistique. Déjà parce que cet acteur est spécialisé là-dedans, dans le doublage, mais de plus parce qu'il possède une voix qui sait très bien faire monter dans les aigus. Dans ce film, il ne cherche pas bêtement à traduire Chris Pratt. Il se cherche au contraire à se rapprocher le plus possible de Mario d'origine. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller le voir en VF. Et sinon, j'ai trouvé le film très très beau visuellement. Bon, on voit déjà l'essentiel dans les bandes annonces, mais quand même, voir ça au cinéma sur un grand écran, ça marche autant artistiquement que techniquement, les couleurs arrachent la rétine comme il le faut. Et ce que j'aime bien aussi avec cette prod, c'est qu'on a un côté un petit peu pâte à modeler dans le rendu technique pur des personnages, et je trouve que cette boîte devrait exploiter encore plus l'aspect stop motion, pourquoi pas. Le Kara est très stylé, les personnages sont vraiment adorables, même Bowser, censé être très menaçant, et ça marche, hein, il est très menaçant, il est très imposant, mais il a quand même un espèce d'air très mignon. Et avec ça, évidemment, les environnements sont très fidèles, impressionnants à regarder sur certains panoramas. Une chose est sûre, sur la forme, le film est parfait. C'est parfait, je n'ai pas grand chose à reprocher, on peut critiquer le fond, ça je comprends, mais sur le reste, le film est un sans faute. Je pourrais parler aussi de la musique qui, une fois de plus, ne prend pas trop de risques, elle va reprendre les thèmes les plus cultes qui étaient déjà excellents à l'origine, et les rendre épiques. Et forcément, quand tu connais les jeux, c'est frissonnant, et même si tu connais pas le jeu, je vois vraiment pas de quelle façon tu pourrais ne pas aimer la musique du film. Super Mario Bros est donc un vrai film d'aventure. C'est évidemment une excellente adaptation, meilleure que The Last of Us. Je déconne, c'est bon, calmez-vous. Même si j'insiste toujours pour dire que j'ai été complètement aveuglé par le fanservice, ça a marché. Enfin, en fait, je suis tellement familiarisé avec cet univers que je voyais vraiment pas quoi reprocher. Mais je n'ai aucune idée de ce que les gens peuvent penser du film sans avoir les références. Bref, en tout cas, pour moi, ce que j'ai vu, c'est exactement ce que j'aurais adoré voir dans le film Sonic. Un film entièrement en animation. Et c'est pourquoi, moi, je vous le dis, si vous avez des enfants, mais n'hésitez surtout pas à leur montrer ce film, qu'ils connaissent ou non Super Mario Bros le jeu. J'imagine que ça va exploser le box-office. Voilà, moi franchement je vous le dis, j'aimerais beaucoup voir une suite. Il y a encore beaucoup de choses à explorer et je serais curieux de voir ça. En tout cas, si de votre côté c'est un pétard mouillé, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire si vous avez adoré le film, si vous l'avez déjà vu. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.